T'arrives de où comme ça? T'arrives-tu de... Nord du lac Saint-Jean, Dolbeau-Mistassini. J'avais des spectacles à faire cette semaine, puis ça fait plusieurs fois, je pense qu'on essaie de se voir. Là. Alex, j'ai dit, quand je suis de passage, ça ne donnait pas. Mais là, ça a donné. Demain, je fais la première partie à Simon Delille au studio TELUS du Grand Théâtre. Puis jeudi, c'est mon one-man show au vieux bureau de poste de Lévis. Ah ouais? Ah, Chris, tu roules en asti là, depuis... Oui, ça fait... écœurant un peu. Il dit, je t'écœure un peu. Non, mais c'est pas pire, mais à force de picasser pour essayer de savoir, moi, ça m'a fait réfléchir à quelque chose parce que j'ai fait comme... Ouais. J'aurais bien plus de monde si... Parce que, tu sais, des fois, je vais avoir du monde qui s'en vont vers Québec. Et si je peux les attraper au vol, tu sais, parce que moi, je suis sur le chemin. Fait que là, je me suis dit, si je fais un show... Admettons, je me dis, si je fais un show l'après-midi, ben ces gens-là peuvent venir me voir, puis après ça, ils peuvent aller faire le show à Québec. Fait que j'aurais plus de chances de pogner bien plus de... Ça serait de t'arranger avec un booker de soirée à Québec, puis tu dis, c'est qui vos invités? Ouais, exact. Ils pognent sur le chemin. C'est qui, je sais pas si t'as combien de temps de Québec, c'est là, mais... C'est 1 heure. Ouais. C'est 1 heure. C'est vraiment beau, en tout cas, là, le petit village. J'étais jamais passé par ici. Puis... Ouais, c'est cool. C'est une belle petite place. Là où tu habites, est-ce que c'est un peu campagne? C'est plus... Non, c'est plus... c'est une ville, là. C'est vraiment au nord du lac Saint-Jean, là. C'est une belle petite ville de 14 000 de population. Puis toi, t'es au cœur de la ville. Ouais, moi, je suis dans le premier quartier de Dolbeau. C'est direct aux côtés de l'usine de pâte et papier. Dans le temps, c'était des Anglais qui avaient démarré l'usine de pâte et papier. Il y avait des maisons. Ça fait un quartier très anglais avec des duplex. Puis nous autres, on loue un duplex que mon proprio il est de l'autre côté. Fait que c'est très cool. Ça me tente pas de dire le prix. Là. On va se faire envoyer chier dans les commentaires. Les loyers sont encore pas trop chers là-bas? Ben, ça augmente, là, mais non, ça n'a pas de sens. Là, au début, quand c'était genre, on louait une maison avec 2 stationnements, une place pour faire un feu, une maison 3 étages, $600 par mois. Oh my God! C'est pour ça, des fois, le monde me dit, pourquoi tu es à Dolbeau, tout ça? Je dis, ben, Chris, t'imagines-tu? Je paierais 4 fois le prix, et c'est à Montréal pour un 1,5 qui sent l'urine. Fait que, non, je sais pas, des fois, ça... Mais en tout cas, là, c'est ça. Je t'en ai parlé tantôt. Là, dernièrement, j'ai un petit pied à terre à Québec. Belladon, un moment donné, que j'ai fait un call que je cherchais une place, une chambre, parce que je suis souvent là, puis c'est central. Puis il y a quelqu'un qui m'a tagué. C'était un ami commun. Qu'eux autres, ils cherchaient quelqu'un. Là, j'ai baissé le prix un peu, mais je leur ai dit, vous avez l'avantage, les boys, de jamais m'avoir d'impact. Tu sais, je vais 5 soirs par mois environ. Fait que les autres sont... c'est comme s'il n'y avait pas de coloc, là, pratiquement. Ah, ouais. Ah, Chris, c'est bien cool, content. ça. Dans le quartier que je voulais, j'étais à Limoilou. Puis les 2 gars sont super, super cool. Là, sont vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ouais. On a le même beat de vie. Ça travaille dans un bar, puis ça travaille dans un restaurant. Fait que, tu sais, on arrive à, mettons, 1h du matin après tout avoir fait nos trucs. Puis on peut prendre une bière ensemble. En tout cas, c'est vraiment très cool. Ouais. T'as commencé comment dans ce milieu-là? Parce que t'as un trajet un petit peu atypique. T'es plus t'arrives plus du théâtre. Tu faisais du théâtre. Puis tout le kit. Comment t'as commencé, admettons? Dans le fond, avec des chums, avec Simon Trottier puis Manuel Potvin Lemieux, on avait suivi des cours de théâtre. Ça, c'est les 2 gars de Chauffer Éclairé. Ouais, c'est ça. Puis là, ça n'existe plus. Là. Simon, il est de retour le plus grand, là, le plus costaud des 2. Il est de retour à Dolbeau depuis quelques années. Il vient de s'acheter une maison. Mais il a encore son appartement à Montréal. Vois-tu, moi, je fais Dolbeau, Québec et centre du Québec. Simon, lui, fait plus Dolbeau, Montréal. Il passe une semaine d'aller jouer à Montréal souvent. Okay. Moi, j'y vais aussi une fois par saison. Je vais faire un tour à Montréal, mais tu sais, c'est plus tough. Des fois, c'est même Simon qui me prête son appartement quand je suis de passage dans la métropole. OK. Mais c'est ça. On a commencé, on a fait des cours de théâtre. Il fallait qu'on écrive des sketchs. On faisait un spectacle à la fin de l'été. On a bien trippé. On a fait un spectacle à un moment donné qu'on écrivait nos propres sketchs. Mais moi, j'étais comme plus avec Manu. Simon, il faisait des petits monologues entre les sketchs pour qu'on puisse se changer de costume. Et puis, à un moment donné, on a fait un sketch les 3 ensemble. Ça a cliqué. On a écrit notre premier show. Mais tu sais, au début, on savait pas qu'on était des humoristes. On pensait qu'on était des comédiens, mais tu sais, juste qui faisaient de la comédie. That's it, t'sais. Fait qu'on écrivait des pièces de théâtre, on écrivait des petits sketchs, mais on savait pas, tu sais. Et là, un moment donné, tranquillement, on a déménagé vers Québec pour se consacrer à ça. Mais tu sais, ça a peut-être été une erreur en bout de compte parce que, tu sais, souvent, on me posait la question des fois, tu penses-tu que ça peut encore
s'il y a encore de la place pour un groupe d'humour de nos jours, comment que le milieu est fait, je m'excuse, mais oui, mais il va falloir que tu fasses ton chemin autrement. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir que tu punches ces réseaux sociaux, que tu montes ton fanbase, puis après ça, tu vas aller faire des spectacles. Dans des places qui a des petites coulisses, puis ça peut se prêter à ça, du personnage. Parce que là, nous autres, on allait roder d'un bar, il n'y avait pas 3 micros, il n'y avait pas de coulisses. On changeait d'un toilette, c'était épouvantable. Ouais, les bars, puis l'argent aussi est souvent pas. Tu sais, les cachets, faut que tu te les splits. Fait, mais il y a quand même une espèce de. Il y a quand même une espèce d'appétit pour ça, on dirait, ces temps-ci. Admettons, on voit beaucoup Bric et Brac, les Denis, tu sais, c'est des gars qui déchirent tout, là, puis ça fait du bien de les voir, puis ça fait du bien de voir de l'humour fait à deux, là, tu sais, là. Ouais, vraiment, mais faut qu'ils fassent le chemin différemment. Tu peux pas faire les soirées de rodage de bar, puis parce qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser, puis c'est pas rentable pour toi. Fait que je pense que c'est mieux d'y aller différemment. Mais là, tu sais, vois-tu, tout est beau parce que, tu sais, à un moment donné, Simon, lui, il a décidé d'acheter une maison. Il a rencontré une fille à Dolbeau. Il a décidé d'acheter une maison, il y a pas longtemps. Et puis là, nous autres, c'est notre 3e été. Moi et Simon, on a un projet de théâtre qu'on fait du théâtre tout l'été à Dolbeau. On fait ça. Wow! Ça s'appelle le théâtre. On met un Y dedans parce que on se considère pas comme des comédiens. Là. Ça s'appelle le théâtre du bien beau. On monte une pièce, on fait ça dans la salle de la FADOC. Le monde peut apporter leur boisson. C'est tellement, là, s'il y a jamais des gens là, dans le chat room là, qui passent par Dolbeau cet été, on joue les mardis, mercredis, jeudi soir. Ça fait une belle sortie. Ça coûte pas cher. T'apportes ta boisson. Puis nous autres, on se censure zéro. C'est vraiment... on dit qu'on fait du théâtre d'été, mais l'année passée, il y avait le mot dèche, il y avait le mot bit, il y avait plein de niaiseries. On fait plein de sketchs aussi entre les scènes parce que pour nous permettre de se prendre une gorgée d'eau puis de se changer puis se réaplomber pour l'autre scène, on met des sketchs qui ont rapport avec l'histoire. En vidéo, quoi? Ouais, puis on fait jouer pas mal de comédiens, des improvisateurs de la ville là-dedans. Fait qu'il y a un aspect très communautaire au projet, puis on est bien fiers de ça. T'es un gars de même, toi, t'es très... Il y a quelque chose de... Oui, l'humour tout ça, mais t'as un côté bien artistique, théâtre, encourager, c'est ça, tu sais, pas contre-culture, mais la culture un petit peu plus enracinée. Tu sais, là, puis t'es vraiment fier du coin où t'es, puis tu veux évoluer, c'est là que tu veux évoluer aussi, là, tu sais. Ben oui, je suis vraiment fier de ça, puis tu sais, je trouve que... c'est quelque chose que je répète toujours quand je fais des podcasts ou des entrevues. Là, j'ai le discours quand même assez régionaliste, mais je trouve que c'est important pour les gens que tous les artistes migrent vers, mettons, les grands centres. À un moment donné, ils vont quand même perdre l'essence des artistes de chez eux. Fait que moi, quand je reste là-bas, puis je peux les croiser à l'épicerie, puis que là, des fois, on va chercher des commandites, notre projet de théâtre, eux autres sont contents. Puis maintenant, on leur fait comprendre, hey, c'est pour vous autres qu'on crée ça, ces projets-là. C'est pas pour moi. On veut vous l'offrir parce qu'il y a une offre, il y a une place pour ça. Fait que je suis là-dedans, puis faire mon chemin un peu de manière différente, mais c'est bien correct de même, j'adore ça. Puis tout le succès que j'ai, bref, il me revient pas mal à moi parce que je suis pas encouragé par des grandes boîtes ou des grosses machines. J'ai rien de ça. Fait que t'es complètement indépendant, puis mais tu réussis à rouler ta bosse parce que là tu dois t'en demander beaucoup là. Tu sais, t'as un nom qui circule. Je veux dire, admettons, il y a 4-5 ans. Je veux dire, les humoristes connaissaient Matt Lévesque, mais là, il y a plus que. Là, c'est plus que juste les humoristes qui te connaissent. Là, ça roule. Depuis je te dirais, le prochain stand-up, là, moi, j'ai vraiment pogné de quoi, là. Tu sais, prochain stand-up, là, j'ai comme fait, OK, je vais aller me à base, j'ai pas voulu m'inscrire à ça. C'est mon gérant, Alex, qui m'a inscrit. Il m'a dit, t'es inscrit. Puis j'étais comme, ça me tente pas là, d'aller jouer dans la gamique puis ces affaires-là. Je sais qu'il y a un petit peu de politique en arrière de tout ça. Puis je suis allé le faire. Puis j'ai dit, fallait pas à moitié. Je voulais comme le premier numéro, il faut que je me présente. Je l'ai fait. Ça a super bien marché. Puis à partir de là... ma carrière a vraiment changé du jour au lendemain. Ce jour-là, moi, j'ai vraiment senti que c'est... Mais ça devait être les premières années de... C'était quelle année, ça? Moi, c'était la 2e année. OK, c'est ça. Fait que c'est dans les premières années où est-ce que c'était important. La télé était encore importante. C'était vu à la télé puis tout. Mais c'est pas juste ça. C'est parce que, tu sais, encore, là, mettons, les pages comme Nouveau pouvaient
partager des extraits de ton numéro. Puis moi, ils ont comme vu, ils ont fait Chris, c'est de la bonne viande à Kodak, là, avec sa face, puis son casting, le gars de Dumbo. Ils ont partagé ça, puis ça a parti vraiment, ça tout est devenu viral. Les vidéos, ils ont toutes super bien marché, je m'en ai fait parler beaucoup. Le lendemain, je pognais une job comme chroniqueur à radio. Wow! Oh, ouais. Wow! Je faisais la première partie de Jer Alain, je me rappelle très bien, là, c'était comme à fin septembre, puis je me rappelle d'être rentré dans le bar ce soir-là, puis les gens, le regard avait changé carrément. Le monde avait fait, OK, là t'es... Ça part, là. Puis, tu sais, PA Méthode qui me texte le soir, me dire, j'entends juste des bons commentaires sur tes affaires, puis le monde moi, j'avais capoté. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait joué, c'est la même soirée à la Sauce de la Martinière, une soirée à faire. Ouais. Puis, t'avais tout déchiré, esti, puis j'ai fait... Je peux pas relever de ça, tabarnak, avec mon petit crise de numéro de jardin minable. J'étais là, voyons, calice, esti. Ça a été le pire cauchemar de ma vie. Ça a été de jouer après toi, qui avait tout arraché. Les gens criaient. C'était la folie. Moi, j'arrive avec mon petit crise de numéro. Oh, tabarnak! J'étais censé jouer après toi, mais j'étais allé voir le booker. J'ai dit, mets-moi avant, bah, t'as le pété solide, Alterio.